Hier, soldats burundais se sont rendus après la chute de Mikenge. Ils se sont rendus au Twirwaneho, dont un commandant bataillon selon les sources locales. Un colonel FRDC s'est donné la mort à Baraka ce mardi. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ça? La jeunesse de Beni se prend en charge. Où est passé l'État? Mikenge devient un verrou important après sa chute. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes les 10 du mois de juin. Nous venons encore vers vous pour essayer de parler, analyser et réfléchir ensemble. Nous vous demandons de liker, de partager. Si c'est votre première fois de nous suivre ici sur Analysons Congo, nous vous disons merci et nous vous demandons de liker et mettre ceci dans vos favoris. Vous en aurez peut-être besoin. Alors, on commence par la situation de Beni. La jeunesse de la ville de Beni, elle s'est mise elles se sont décidées de se prendre en charge dans les cadres de leur sécurité. Tout ceci revient, si on veut un peu comprendre, vous rappeler le dernier incident qui avait coûté la vie au jeune frère, paix à son âme, le pygmée Lastar, et les autres pygmées qui étaient tués, étaient égorgés par les ADF Nalou. Et selon la population locale et selon tout, ça ne s'expliquait pas puisque là où on a tué les gens, c'était à moins d'un kilomètre de position des FRDC et les FRDC n'ont pas intervenu. Et ces jours-là, on accuse que le patrouille conjointe que font les FRDC et les Wazalendo n'a pas été conduit. Alors la population s'est vue un peu délaissée. Mais toute la question qu'il faut se poser, Beni est en état de siège. Deuxième chose, Beni est devenu l'état-major de commandement des opérations dans la zone. Troisièmement, Beni regorge à lui seul aussi l'état-major de commandement de Mashujaa, qui est une opération conjointe Ouganda-RDC. Et à Beni, il y a au moins 5000 soldats ougandais, il y a presque 15 000 FRDC, il y a près de 6 000 Wazalendo. Les attaques qui sont faites par les ADF, on estime les ADF à 2000 ou 2500. Alors toute la question qu'on se pose, comment dans une zone aussi considérée une zone concentrée par les forces gouvernementales et autres, ils ne parviennent pas à pouvoir sécuriser la population jusqu'à ce que la population s'autodétermine elle-même à pouvoir prendre sa responsabilité. Où est donc passé l'État? Ceci démontre totalement l'absence de l'autorité de l'État. Par ailleurs, je me rappelle qu'au courant de ces mois, l'Ouganda a fait une rotation, c'est-à-dire on a échangé des chefs de commandement et le nouveau chef de l'armée ougandaise qui est venu dans la zone il était en train de donner ses civilités au gouverneur de la province, le gouverneur militaire. Ces derniers avaient proposé à ce que le gouvernement congolais, le gouvernement provincial, tienne en compte de mettre en place les autodéfenses, comme on appelle local defense, pour dire l'autodéfense locale. C'est-à-dire ce sont des jeunes des quartiers qui peuvent se regrouper, ils prennent des armes, bon quand même ils vont être dotés des armes par l'armée et le gouvernement va leur donner un uniforme, c'est-à-dire lorsque l'armée va en opération et ils restent entrés, c'est comme un mouvement de vigilance ou de surveillance. Mais je me demande, est-ce que ces jeunes ont pris ils sont tombés d'accord par rapport à ce que l'Ouganda a proposé? Et si ces jeunes qui sont en train de pouvoir aujourd'hui prendre, pas le relève, mais la mission régalienne qui revient à l'État de protéger le peuple, c'est maintenant le jeune civil de la communauté qui les font. Où ont-ils trouvé des armes? Qui les dote des armes? Par quelle autorité? Bon, ils vont se dire quand même, ils ont droit de se défendre. Mais il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de questions que je me pose et que je me permets d'analyser. Bon, supposons qu'une attaque s'est faite la nuit, où les ADF viennent pour les attaquer. Les ADF sont déjà expérimentés dans ce qu'ils font. Et ces jeunes sans armes, ces jeunes sans moyens de défense totale ou bien sans formation adéquate, même s'ils peuvent avoir des armes, ils vont être tués. C'est encore la criminalité ou bien le banditisme qui continue. Bon. Deuxième point, sur le cas du banditisme, ils sont porteurs d'armes et ils continuent à faire leur sécurité. Demain, ils n'ont pas de quoi acheter les cafés la nuit, ils n'ont pas de quoi peut-être manger, puisqu'ils vont se dire que c'est devenu un travail pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'ils portent des armes? Ils vont devenir eux-mêmes un objet d'insécurité.
Et troisièmement, il y a risque que demain, après-demain, on apprenne, eux aussi, s'autoproclament comme étant une force pour protéger XY, où ils disent l'État n'est pas là, nous nous protégeons nous-mêmes. Donc, il y a risque que ce sont des situations comme ça qui conduisent à des indépendances de certaines localités, certains sites. Bon, les gens peuvent devenir aussi des gangs, je ne sais pas. Donc, il y a pas mal de situations où on se retrouve dans cette situation et le gouvernement n'est pas à mesure de pouvoir s'en sortir, n'est pas à mesure de pouvoir le maîtriser. Et ces jeunes-là, demain, on va apprendre d'autres crimes, ils peuvent aussi violenter les femmes, les enfants et tout ça. Donc, ce sont des menaces directes de beaucoup de choses où l'État, qui est absent, devait prendre ses responsabilités. Si c'était dans le territoire occupé par l'AFC Barkhane 23, on devait crier. Mais vous devez comprendre que le gouvernement, les espaces occupés par le gouvernement, c'est plus l'enfer. À Kinshasa, vous avez les forces du progrès, et vous avez les Mobondo à côté, vous avez les ADEF, vous avez les Nalou, vous avez les Codeco, vous avez les je ne sais pas, un peu partout. Si vous regardez, vous faites l'assessment du territoire national, les choses ne marchent pas bien. Alors, on va un peu dans les Mikenge, dans le site Kivu. Alors, nous devons d'abord nous permettre de situer Mikenge. Où se situe Mikenge? D'abord, il faut comprendre que Mikenge, c'est un endroit trop stratégique. Et on va vous dire pourquoi. Premièrement, Mikenge est stratégique puisqu'il est dans les hauts plateaux. Secondo, Mikenge, administrativement, il est dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Mwenga, secteur d'Itombwe. Comme je vous ai dit, dans le haut plateau. Dans les localités proches qui sont tout autour de Mikenge, nous avons Minembwe, Bijovu, Itombwe, Kamombo ainsi que Mwenga. Ce sont des localités qui sont tout autour de Mikenge. Les langues parlées dans cette zone-là, on parle le Kinyarwanda, on parle le Swahili, le Mashi, le Fuliru et le Lega. Kinyarwanda, puisqu'il y a des Banyamulenge qui sont dans la zone, donc il n'y a pas de Kinyamulenge, les Kinyamulenge n'existent pas, c'est le Kinyarwanda que l'on parle là-bas. Par ailleurs, on parle de Swahili puisqu'il y a un mixage de population et surtout que c'est dans le sud Kivu. Il y a les Chi qui sont là. Lorsqu'on parle des Chi, vous savez, on est en train de parler des gens qui viennent des territoires de Chabunda, pas Chabunda, ils viennent de Kabare, de Idjui Nord, Idjui Sud, ils viennent de partout là où se trouvent les Chi. Il y a aussi les Lega et les Fuliru qui sont dans les territoires occupants Uvira et le reste. Donc, vous comprenez que Mikenge est comme un mixage, un mosaïque de plusieurs peuples qui y sont. Par ailleurs, à partir de Mikenge, vous êtes à 180 km de Bukavu et plus de 120 ou 170 km d'Uvira. Et si vous êtes à Mikenge, vous avez la facilité encore de descendre sur Occupé.0 et descendre en allant vers le territoire de Baraka et consorts. C'est pourquoi vous avez entendu parler après la récupération de Mikenge qui a été récupéré le 8, le 9 déjà, les mêmes 8 et les 9, le Twirwaneho cherchait à prendre d'autres positions en avance. Par ailleurs, si vous occupez l'avantage d'occuper, l'importance d'occuper Mikenge, premièrement, Mikenge est considéré comme l'une des points stratégiques dans le haut plateau, puisque si vous occupez Mikenge, vous êtes dans le haut plateau, vous avez la facilité, vous êtes dans la hauteur, vous avez la facilité d'être supérieurement militairement par rapport aux autres. C'est un carrefour. Ce n'est pas un rond-point, mais c'est un carrefour. Si vous occupez Mikenge, vous avez la facilité d'aller vers Minembwe, vers Itombwe, Mwenga, Fizi et Uvira. Donc celui qui occupe Mikenge, il est comme dans un carrefour de plusieurs choses. Et Mikenge a été plusieurs fois utilisé comme étant une base arrière et comme étant un lieu de repli stratégique lorsque les forces arrivaient à être délogées d'un endroit vers un autre. Ils allaient se replier là-bas et il était considéré aussi comme un dépôt logistique pour des questions liées à l'armée. Alors, voilà un peu donc le fait que l'AFC Bar M23, l'AFC Bar M23 Bar Twirwaneho a pu récupérer Mikenge, c'est une chose trop importante. On a vu la population de Mikenge en train de festoyer et les gens ils étaient tout contents puisque Mikenge au moins le méchant qui était là en train de faire souffrir la population, ils ne vont plus quand même s'y retrouver. Selon plusieurs sources au niveau local, nous apprenons qu'il y a eu des militaires burundais qui se sont rendus
Après ces affrontements, ils se sont rendus au Twirwaneho. On parle même d'un commandant bataillon avec une trentaine, une vingtaine de ces soldats qui s'est rendu. Cela démontre aussi l'inefficacité et la faiblesse des choses, et surtout une autre chose est importante que je relie à ça. Un colonel du nom de Makelele, un commandant secteur à Baraka, s'est suicidé le mardi. Hier, mardi, le 9, il s'est tiré une balle, il était à l'hôtel, il s'est tiré et il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous devez comprendre, si je dois prendre les éléments ici, le Burundais qui sont qu'un commandant bataillon, c'est quand même trop fort. Un commandant bataillon, ça doit être un colonel là, un lieutenant-colonel ou bien colonel full. Il s'est rendu avec ses troupes au Twirwaneho. Et ici, vous avez un FARDC qui se tire dans la tête. On ne sait pas encore la raison. Il y a beaucoup de stress et beaucoup de réalité. Peut-être des problèmes familiales, peut-être ceci, peut-être cela. Mais il y a une chose qui tourne tout autour, c'est la situation opérationnelle et la situation de front. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez remarquer que beaucoup de jeunes, par exemple, au niveau des Baraka, des jeunes FARDC, au niveau des Baraka, comme au niveau de partout dans ces zones-là, la FARDC continue à déployer des militaires. Et il y a beaucoup de militaires qui sont en train de venir, qui sont en train de vouloir espérer, qui vont prendre Goma et Bukavu. Je vais le dire et je vais encore le répéter. Il n'y aura pas, Félix n'a pas la capacité militaire de vaincre cette guerre. La seule chose qui peut être à son avantage, ce sont des pressions internationales. Mais militairement, il ne peut pas le vaincre. Et les pressions internationales, aujourd'hui, ils ne sont plus à sa faveur, puisque tout le monde a fini par découvrir qui il est. Maintenant, regardez un peu. De militaires, des jeunes, beaucoup sont en train de faire, on est en train de reporter des cas de crimes dans le territoire où ils occupent. Il faut vous poser la question de savoir pourquoi. Que cachent ces crimes-là qu'ils sont en train de faire? Beaucoup sont en train de prendre des mamans de force et des jeunes filles. Beaucoup entrent pour voler, puisqu'ils n'obtiennent pas de ravitaillement normal. Ils volent de poules, ils volent de chèvres, ils pillent, ils ravissent les téléphones. Ils font pas mal de bavures. Pour quelle raison? Ils préfèrent aller violer une femme, afin que l'éditoire l'interpelle. Ils préfèrent voler, qu'ils soient interpellés. Ils préfèrent tuer et tirer. Les autres arrivent même à se tirer dans les bras, dans le pied. Tout ça, puisqu'ils ne veulent pas aller au front. Si vous voyez les images qui sont sorties de Mikenge, comment Mabumu ya basode zo bimalibanda, bana mikewana à venir là-bas, on y a ceci. Quand on a ça qui bino ki bozo kan sa bozo bundela mboka ndako bozo bundela Félix, mais bino bozo kufa, mais Félix a okufa la binote. Mutoza makasa robundate. Azana armée ya kubundate. Mais azo maintenir kobunda po eza bana nende bazo kufa te bana batu misusu nde bazo kufa. Parce que bana na bazo kufela nini? Bana na pe bazo comprendre te. Bazo kosa bino ba yebisi bino ke eza bo konzi na bino nde bazo mema. Eza bo konzi ya mutute. Kongo eza ya bango ta, Kongo eza ya biso nyonso. Bo siko bo konzi na bango bazo bundisa ngo nde nini? Eza royaume. Bukyo sosolate. Si l'armée burundaise peut avoir tout un commandant bataillon qui se rend, c'est trop fort ça. C'est pour dire qu'il y a des forts malaises dans l'armée burundaise. Et depuis le début, nous vous avons fait comprendre que l'armée burundaise n'avait pas les compétences pour vaincre cette guerre, mais là, pour apporter un punch ou bien un équilibre dans la guerre. L'armée burundaise, elle est là pour des fins économiques. Et comme le Burundi joue à la diplomatie internationale, il est à la fois le président de l'Union africaine. Depuis longtemps, il était en train de se plaindre que le Rwanda veut occuper, le Rwanda veut ceci. Il joue à cela, mais en réalité, militairement, le Burundi ne représente pas une force adéquate par rapport aux circonstances. Imaginez-vous, là, il y a les Wazalendo, il y a les FDLR, il y a les FARDC, il y a tout ceci qui était à Mikengela, et tout le monde. Aujourd'hui, ils sont tous partis, ils se sont éparpillés. Comme d'habitude, ils nous diront encore c'est un repli stratégique, ça on connaît, pas leur stratégie. Comment ils ont toujours replié stratégiquement. Mais alors, je vous montre un aspect. Un colonel se tire dessus, et les autres jeunes continuent à se tirer, baboui, et sa stratégie pour la baroba qui est affrontée. Pour ceux qui n'ont pas bêti, mais ça c'est dans le colo. Dans ça, il y a beaucoup de gens qui ont été le colonel est bien, le beaucoup est bien. Et même ceux qui vont conscientiser les jeunes, bazwaka mbongo goliate bazwaka uniforme te soki ba kufi eza problème pour na kokunda bango il faut tala muto yo
mabumu bimi libanda na drone panzier. Il y a FRDC. Oui, comment vous avez appelé les gens qui sont venus là? Si ce sont les... C'est quoi vous les avez appelés là? Les hiboux. On a dit c'est qui? Les hiboux, les tigres, le quoi? L'un de mes frères, aujourd'hui ils sont devenus quoi? Des hirondelles, des moineaux, de quoi? Les snipers sont venus d'Israël. C'est la musique, il faut que ça soit tapage à nouler, ou on a ça, oh, c'est la réalité. This is real. It's not a movie. We are not acting. Il n'y a personne qui est en train de faire l'acteur ici. Non, c'est la réalité. Alors, banamike wana bazomi boma, banamike wana tant bazomona na bibembe ya bande kuna bango zo tana ba from mabumuli banda makoloko katana, asali 3 jours 4 jours ali akate. Tala colonel peut-être moi si nazo khalisu mbongo te. Les troupes sont démoralisées. Félix, tes troupes sont démoralisées, ils n'ont plus la force de faire la guerre. Ma papa nanga ba mama nanga FRDC bozomi bomela nini mutu bozo bundela ye azo bundela poche na ye ozomona nanga azo bunda azo 3e mandat ukanisi ça pona bino ozomona nanga azo bundela 3e mandat oh alingia sisa Kagame ako sisa na Kagame mori ye apretaka serment pour Kagame tango azoka bokonzi ayaki ko prêter serment za pour Kagame tiko lelo Kagame a continué à dossier des prétextes. Si vous ne comprenez pas que vous devez stopper d'appuyer cet homme qui se comporte en bandit, en braqueur, c'est votre problème. Vous allez toujours périr comme ça. Ce n'est pas un sujet de gloire lorsque les gens meurent, mais quand même nous devons dire paix à l'âme de ceux qui sont morts, mais on doit aussi dire la vérité. La vérité, c'est que la FRDC, elle est fatiguée. La FRDC n'a plus de force, la FRDC n'a plus de courage, même si elle chante même quoi. Ça fait 2 ans, Bakimi Sarabango Kaka, 2 ans, Bakimi Kaka, repli, Bisika Baki Nawalika le Beti, Kiza la Baba Beti, Kiza la Baba Beti, ils sont démoralisés. Il n'y a jamais eu de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il n'y a pas de commandant. C'est un civil qui est là-bas. Un civil Moroboye, n'a marche à Pambazaro qui m'a la marche était. Mais il y a des commander armée et si kaba généraux bazali. Et aussi, il ne faut pas oublier, les troupes sont démoralisées. De quoi? Vous avez vu récemment un procès de plus de 9 généraux là-bas. Ça démoralise. Tous les officiers qui savent faire la guerre, ils sont arrêtés. Je vais vous poser une question. Ça va être une question de réflexion. Le gouvernement de Kinshasa, dans la manière tu peux comprendre bien comme non. Le gouvernement de Kinshasa, au travers Félix Félidjo, pas Félix ne sont pas naïfs à aventurer. Naïf Félix Moussou a pasteur Likro, maman na Likro. Ok. Le gouvernement de Kinshasa, c'est une question de réflexion. Arrête sous prétexte que beaucoup de commandants swahiliphones sont de traîtres. Mais tu vas remarquer que tous les commandants swahiliphones qui sont arrêtés, ce sont des experts dans la question de la guerre. Par ailleurs, le même gouvernement congolais, il accuse qu'ils sont attaqués par le Rwandais et par tous ceux qui parlent Kinyarwanda. Mais depuis qu'ils sont en train d'arrêter, ils n'ont pas encore arrêté un traître qui parle Kinyarwanda. Il faut poser la question à Félix. Mais il n'arrête que les traîtres qui parlent le Swahili. Et par ailleurs, Félix lui-même travaille avec le même Rwandais. Il a des colonels, il a des officiers. Même, il a même dit dans son bureau, il a le même Rwandais qui, de l'autre côté, ici, vous fait comprendre que les Rwandais sont des méchants, mais il travaille avec le Rwandais. Mais il n'arrête jamais le méchant Rwandais soldat. Il arrête seulement le méchant Swahili soldat. Bien que les Rwandais sont aussi Swahili, mais vous n'allez... Il y a un seul massacre qui a été arrêté, c'était une histoire. À côté, combien des officiers sont-ils arrêtés? Qu'est-ce que Félix cache dans ses comportements? De quoi je vais dire? Je veux seulement que tu réfléchisses. Que Félix est un confusionniste. Je veux que tu réfléchisses que Félix a besoin de mettre dos à dos de communautés.
Puisque dans les Banyamulenge, il y a les Banyamulenge sont swahiliphones. Tous les militaires qui parlent de l'expression rwandaise, ils sont d'office swahiliphones puisqu'ils parlent swahili. Qu'ils soient Mounia, qu'ils soient Moutou, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela. La semaine passée, il y a eu dans le territoire de Rutshuru, de Massissi, un commandant de Pareco. C'était des Pareco, j'oublie. Il est venu en opération et il a tué 4 de ses frères Hutus. Alors que ces Pareco-là, c'est un Hutu. Et il tue les Hutus puisqu'ils disent que ces Hutus-là sont en collaboration avec les Tutsis. Tu vois la confusion de ces choses? Tu vois la confusion? Il faudrait que les gens qui ont le sens de réfléchir plutôt, qu'ils essaient de réfléchir sur ça. C'est des choses qui sont en train de se passer. Félix, c'est un confusionniste. Les militaires sont fatigués, dit à Félix, ils ne veulent plus faire la guerre. Lembi, atika bango kimia, na bitumba na ye moko yebi ba intérêt na ye azanango, ye na libotane ba komi ba milliardaire, pe bazolinga ko kata te, ba lobi za cop ba ko kata ngo lelo te, yango ba lingi ba vanda wana. Dites à votre voleur là, le lépreux suprême qui se remet en rail. Que pensez-vous de ce comportement des FARDC? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.